Hey, salut à toi, c'est Yvan de la chaîne MyFitWorld, Yvan, et je te souhaite une bonne année 2019. Donc comme tu peux le voir, 2019 est une année bourrée de résolutions, et la première que j'ai prise, et ça tu l'as devant tes yeux, ça a été d'améliorer la qualité de mes vidéos. Donc c'est passé par une nouvelle caméra et un nouveau micro, donc je dis merci au Groslard rouge de Noël qui m'a pas mal gâté. Donc j'espère que ce nouvel enrobage de mes vidéos et de mon contenu te plaira, mais j'ai aussi fait une seconde résolution. Donc celle-ci j'y ai pensé en vous faisant le super challenge de Noël. Ce challenge, je vous faisais une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre. En fait je me suis dit que ça rendait quand même mieux quand j'étais plus détendu devant la caméra et que j'étais plus naturel avec vous. Donc c'est la résolution que j'ai pris et c'est un petit peu ce que je vais essayer de faire dans les vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Pour ça, tout simplement, j'ai décidé de me présenter, comme ça vous me connaîtrez mieux, vous saurez comment me parler, comment m'aborder, et je pense que ça nous rend un peu plus de lien entre nous. Oui, vous, ma petite communauté qui me rendait tellement heureux. Donc je m'appelle Yvan, j'ai 23 ans et ça fait maintenant 4 ans et demi que je pratique la musculation. Donc faut savoir que je suis un mec plutôt passionné dans la vie et quand il y a quelque chose qui me plaît, je m'y mets à fond dedans. Et en 4 ans et demi, d'un côté j'ai pas mal progressé au niveau physique, mais j'ai aussi surtout progressé au niveau de mes connaissances très vite parce que j'ai passé des heures et des heures à bouquiner, lire, regarder des choses, discuter avec des pratiquants et ça m'a amené à avoir un certain pool de connaissances on va dire, et donc j'ai petit à petit pu faire bénéficier de ces connaissances entre guillemets à des potes qui commençaient la musculation. Donc très vite lassé des personnes que j'aidais, avec qui je passais plusieurs heures mais qui arrêtaient au bout de 2 ou 3 semaines, j'ai décidé de faire une sorte de formation sous forme de papier au début pour résumer un petit peu tout ça. Donc couchant peu à peu mes idées sur le papier, je me suis retrouvé avec pas mal de tutoriels papier sur la musculation et la mode de YouTube et du fit game commençant à exploser, et j'ai fait comme tout le monde, j'ai créé ma chaîne et je me suis dit que ce serait un meilleur format, la vidéo, pour vous aider à bien débuter dans la musculation. Donc c'est comme ça qu'est née au début la série Les Tutos Musclés, donc la série principale de cette chaîne où je fais des tutoriels qui se regardent dans un certain ordre pour vous aider à bien démarrer dans la musculation, et souvent j'y joins un petit PDF. Alors je sais que pas beaucoup d'entre vous s'en sont rendu compte, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup fait la pub pour résumer ces vidéos là. Bon, petit à petit, pour ne pas trop m'ennuyer sur cette chaîne, j'ai décidé de créer une nouvelle série. Je voulais quelque chose de plus fun, de plus drôle à faire et d'un peu plus technique. Je me suis donc lancé dans la série Le Journal du Muscle, série où je reprends un petit peu le format BFM TV pour vous parler de l'actu muscu. Bon, je sais, dans les faits, ça fait plusieurs mois que je n'en ai pas fait, mais promis, je vais très vite recommencer cette série parce que je sais qu'elle vous a quand même pas mal plu. Donc à côté de ça, j'ai fait plein de types de vidéos, des vidéos une journée dans mon assiette, des vidéos transformation, des podcasts qui me tiennent d'ailleurs très à cœur. Il y en a 2 pour l'instant sur la chaîne, mais promis je vais essayer d'en refaire pendant l'année. Donc ça c'est pour ce qui est de YouTube et de la musculation, mais il faut savoir que j'ai pas commencé le sport par la musculation. En effet, j'ai commencé surtout par le karaté. Alors j'ai fait 10 ans de karaté, je suis arrivé jusqu'à la ceinture noire, ce qui est un niveau à peu près moyen. Au niveau des compétitions, j'ai jamais performé à fond. Par contre, le karaté m'a apporté énormément de valeurs que j'utilise aujourd'hui dans la musculation. Donc une des valeurs principales du karaté, c'est le respect. Et ouais, ça peut vous paraître bizarre, mais quand on veut aller faire un cours de karaté, avant de monter sur le tatami, il y a plein de choses à faire. Il faut se laver les pieds, il faut mettre un kimono propre et repassé, et il faut faire un joli nœud à sa ceinture. Donc ça peut paraître bizarre à beaucoup de personnes, mais c'est une notion de respect, respect pour le matériel, et je pense que c'est un petit peu la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai du mal avec les personnes qui ne rangent pas le matériel ou qui ne mettent pas de serviettes sur leurs bancs. Donc une autre valeur très importante que le karaté m'a apporté, c'est la rigueur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le karaté au début c'est très difficile, surtout quand on est un gosse, tout simplement parce que c'est très peu ludique. On va passer des heures et des heures à enchaîner des mouvements dans le vide, sans adversaire, tout ça pour apprendre une bonne technique. Donc quand on a 8 ans, c'est pas toujours très facile. Donc cette rigueur là et le travail que ça peut être de faire du sport, je l'ai gardé et je le retranscris assez bien aujourd'hui dans ma pratique de la musculation, parce que là aussi c'est un sport individuel où les résultats ne peuvent arriver que si on travaille dur, même si c'est pas toujours très fun. Donc malheureusement le karaté j'ai pas pu le continuer après le bac, tout simplement parce que j'ai dû changer de ville pour commencer mes études. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis en 5e année de médecine, donc je suis venu sur Clermont-Ferrand, la ville que vous pouvez voir derrière moi,
Ouais, il fallait quand même que je parte un petit peu du point de vue parce que d'habitude je suis dans mon appart. Donc sur Clermont, j'ai pas forcément trouvé ce qui me convenait, puis ce qu'il faut savoir c'est que quand on est étudiant à la fac, on n'a pas forcément des horaires très réguliers. Donc ça peut rendre les choses assez difficiles pour s'inscrire dans un club et aller tous les soirs au cours à une certaine heure. Donc c'est pour ça que j'ai commencé la musculation, un sport qui me permettait de faire les choses tout seul dans mon coin à n'importe quelle heure et au moment où ça m'arrangeait le plus. La suite, vous la connaissez sûrement déjà si vous avez regardé les vidéos de ma chaîne. J'ai commencé en m'entraînant dans ma chambre avec du poids de corps, des haltères et une barre. Puis quand je suis passé en deuxième année, je me suis inscrit pour la première fois dans une salle de musculation. Et bref, les années se sont enchaînées et me voici devant vous aujourd'hui. Bon, voilà pour cette vidéo qui ouvre l'année 2019 avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur moi. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous présenter en commentaire. Ça me ferait super plaisir d'en connaître un peu plus sur vous, mes fidèles abonnés. Et on pourra discuter un petit peu. Donc dites-moi depuis quand vous vous entraînez, où est-ce que vous vous entraînez, quelles études ou quel travail vous faites. Voilà, tout ça, ça m'intéresse. Je regarderai tous les commentaires et bien sûr, je vous répondrai. N'oubliez pas non plus le petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de cette chaîne de musculation. Moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne MyFitWorld Yvan.